Yo, Bakayalo Konoyalo, oui, on va parler de Jujutsu Kaisen, épisode 1, tout à fait. Il y a pas mal de gens qui m'ont posé la question, est-ce que tu es à jour sur Jujutsu Kaisen? Eh ben non, je vais regarder, en retard comme d'habitude. On m'a aussi recommandé Chainsaw Man, je vais regarder, mais le nom de Jujutsu Kaisen m'a plus attiré. Donc voilà, je vais faire un peu de Jujutsu Kaisen. Au début, je pensais que ça allait être un manga de jujutsu brésilien ou un art martial du genre. Bah en fait, non, j'ai l'impression que ça prend une autre direction. Alors oui, l'épisode 1 commence avec un Kakashi. Oui, très clairement, c'est un Kakashi qui a réussi sa reconversion. Ils n'ont pas voulu de lui pour prolonger son contrat dans Boruto. Alors le mec, il s'est dit, bon allez, je vais pointer à Pôle emploi. Et le voilà désormais chez Jujutsu Kaisen. Il a mis son masque à l'envers pour pas qu'on le reconnaisse, mais maintenant qu'il a perdu son Sharingan, il a perdu son blast de ninja copieur. Il va changer de style, il n'empêche que Monsieur Kakashi, à peine arrivé dans Jujutsu Kaisen, il ressort ses parchemins explosifs. Il a séquestré le héros en douce, il est en train de le menacer je sais pas quoi, les anciens réflexes de Ambu refont surface. On ne change pas Kakashi, mais oui. Enfin bref. On comprend pas pourquoi il y a cette scène, on retourne donc dans le passé du héros, Yuji, je crois que son nom c'est Yuji. Le mec, c'est un jeune lycéen surpuissant, il est plus fort que les autres athlétiquement, il y a son prof de sport qui veut le recruter dans son club de lancer de poids ou je sais pas quoi, mais Yuji, il s'en fout du sport. Lui, il a choisi de rentrer dans le club d'exorcistes juste parce qu'il voulait rentrer plus tôt chez lui. Et ça, c'est super intéressant les amis. Ça me rappelle mes années au lycée. Tu pouvais créer n'importe quel club et moi, je voulais créer un club manga. Genre exploiter l'argent du lycée pour acheter des mangas qui manquaient à la médiathèque. D'ailleurs, c'était même pas la médiathèque où j'allais à l'époque, c'était le bibliobus. Oui, il y avait un bus spécial à l'époque qui s'appelait le bibliobus. En fait, c'était un bus qui faisait en même temps bibliothèque. Il y avait des mangas dedans et ce bus, il faisait le tour du quartier. Et il y avait plein de mangas à l'intérieur, c'était trop cool. Je me souviens, je descendais précisément à 17h pour aller emprunter des mangas là-bas. En plus, c'était gratos et ça, c'était vraiment cool pour tous les jeunes qui veulent découvrir un peu la culture manga. Enfin bref, mon club de manga n'avait pas pris parce que j'étais le seul à regarder des mangas à l'époque. Et dans les lycées, et ça c'est vrai, si tu trouves pas d'autres personnes qui veulent adhérer à ton club, ben c'est mort. Le club ne verra jamais son jour. Et là, c'est pareil pour Yuji et son club d'exorcistes. Ils ne sont que 3. Du coup, leur club est menacé d'extinction. Mais ils ont quand même réussi à l'ouvrir. Et là, franchement, chapeau. Bon, bien évidemment, s'ils sont dans ce club d'exorcisme, c'est qu'il y a des bails occultes. Ils sont en possession d'une relique de démon légendaire et forcément, ces cons vont jouer avec et attirer tous les problèmes. Entre temps, on a le grand-père de Yuji qui va livrer un dernier message à Yuji de protéger ses amis. Et ça, j'ai pas vu les scans, mais ça veut dire que Yuji descend d'une lignée spéciale de surdoués en exorcisme ou un truc du genre, obligé. En gros, Yuji a le meilleur potentiel du game. Et ça, c'est pas pour rien. C'est un classique dans les personnages de manga. C'est pour pouvoir développer le personnage en termes de puissance. Parce que si tu fixes déjà une limite, bah, il ne pourra pas évoluer au-delà. Et comme dans tous les shonen classiques, faut descendre d'une bonne lignée pour pouvoir power up et se transformer sans donner d'explication complexe. Parce qu'entre guillemets, c'est parce qu'il descend de cette lignée. Enfin bref, il y a des monstres qui apparaissent de n'importe où, il y a le Sasuke de chez Wish qui débarque et qui invoque des loups pour se taper contre des monstres. Et là, on a quand même le ton de l'œuvre qui est annoncé. Il y aura de la baston, il y aura des invocations, et donc il y aura de la magie. Donc on ne sera pas dans le jujutsu brésilien où t'as des prises au sol et tout, non, on sera bien dans les bonnes bastons à la Dragon Ball ou Naruto, où genre du jour au lendemain, le mec peut se transformer et avoir des power-ups de dingue, et il pourra lancer des Kamehameha ou d'autres choses comme ça. Bref, Yuji, qui est quand même le héros de l'histoire, il apparaît par la fenêtre pour les sauver, il finit par bouffer la relique légendaire et se transforme en démon légendaire qui parvient à contrôler à la fin. Bon, on est dans le classique shonen, un peu à la Naruto où le mec a un démon dans son corps. Oui, ça c'est pour le power-up, c'est quand il sera en danger, voilà, hop, pouvoir du démon. Mais en tout cas, j'ai l'impression que le scénario et même les persos ont une impression de déjà vu. Ça fait vachement penser à Naruto. Alors, personnellement, je ne suis pas super hypé par Jujutsu Kaisen. Je sais que ce n'est que le premier épisode, mais j'ai trop l'impression qu'il y a un plagiat sur Naruto. Alors, oui, je vais sûrement regarder la suite. Je sais pas si je vais poursuivre les reviews, parce que voilà,
Il y a Demon Slayer, il y a SNK, il y a Dragon Quest, il y a One Piece. On m'a aussi conseillé de regarder Chainsaw Man. Ah là là, il y a trop de mangas les amis. Mais voilà, moi je kiffe les mangas et je regarderai certainement Jujutsu Kaisen. Je vous tiens au courant. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, moi j'ai vraiment envie de savoir ce que vous avez ressenti et j'ai hâte de lire votre message en commentaire. Évidemment, un petit pouce bleu fait toujours plaisir pour un petit artisan comme moi. Et bien sûr, si vous voulez suivre toute l'actu de ma chaîne, abonnez-vous. Sur ce, je vous dis à plus.